L'ombre de Thomas était plus longue que la sienne. Elle s'étirait sur le sol comme un serpent, menaçante. Paul le regardait, de l'autre côté de la rue, sa gorge serrée par une boule de glace. Il voyait son frère, son aîné, son héros entrer dans cette maison. Une maison qui n'était pas la sienne, une maison où la porte se refermait sur un secret. Paul avait besoin de réponses, il avait besoin de savoir. Le cœur battant, il traversa la rue. Ses pieds semblaient lourds, comme s'il marchait dans de la mélasse. C'était le début de la fin d'une confiance, la fin d'une vie qu'il pensait connaître. Le premier mensonge, c'était un silence pesant, un silence qui disait tout sans rien dire. C'était la fois où Thomas lui avait raconté une histoire sur un week-end à la campagne avec des amis, une histoire pleine de rires, de feux de camp et d'étoiles. Paul avait souri, il avait cru à l'histoire, mais les photos publiées par l'un des amis montraient une toute autre réalité. Un autre endroit, une autre femme. Paul avait fermé les yeux sur ce détail, il avait préféré croire au mensonge. C'était plus facile. Puis il y eut d'autres mensonges, plus petits, plus sournois. Des appels manqués, des rendez-vous oubliés, des excuses bancales. Thomas avait commencé à s'éloigner, à bâtir un mur invisible entre lui et sa famille. Paul sentait ce mur grandir, il sentait la distance s'installer. Il voyait son frère s'enfoncer jour après jour dans une toile d'araignée qu'il avait lui-même tissée. Ce soir-là, il ne pouvait plus fuir. La vérité était là, à quelques pas de lui. Il se tenait devant cette maison, une maison inconnue, une maison où se cachait l'autre vie de son frère. Il leva la main et frappa. Un coup, puis deux. Le silence qui répondait était encore plus lourd que le silence d'une tombe. La porte s'entr'ouvrit et Paul vit un visage qu'il ne connaissait pas. Une femme, les yeux rouges et gonflés. Ses joues étaient humides de larmes. « Qui êtes-vous » murmura-t-elle, sa voix se brisant comme du verre. Paul ne pouvait rien dire, il se contenta de la regarder, le cœur brisé. Et c'est à ce moment-là que Thomas apparut derrière elle, le visage pâle, ses yeux un océan de peur. « Paul » dit-il, sa voix tremblante. Les deux frères se regardèrent, un océan de mensonges les séparait, un gouffre d'inconnus. Thomas avait toujours été l'homme fort, celui sur qui Paul pouvait compter, celui qu'il admirait. Mais dans ses yeux, Paul ne voyait plus la force, il ne voyait plus la bravoure, il ne voyait qu'un étranger, un homme qui avait tout à perdre. La vérité est une lame de rasoir. Elle ne fait pas de bruit, mais elle laisse une trace. Thomas a tout avoué, le mensonge, la double vie, la femme qu'il avait rencontrée, celle qu'il avait aimée. Paul a tout écouté, le cœur brisé. Il a écouté les regrets, la culpabilité, la peur. Il a écouté l'histoire d'un homme qui a tout risqué, pour le meilleur et pour le pire. La confiance, une fois brisée, est comme un miroir cassé. On peut essayer de la recoller, mais les fissures seront toujours là. Des rappels permanents des mensonges qui l'ont détruite. Paul a regardé son frère, il a vu la douleur, la tristesse. Mais il a aussi vu un étranger. Il a réalisé que son frère n'était pas celui qu'il pensait être, et il a su qu'il ne pourrait plus jamais le regarder de la même manière. La vérité, parfois, n'est pas un soulagement, elle est une fin. Le temps n'est pas une ligne droite, c'est un labyrinthe, une spirale. Et parfois, on y revient au point de départ, au moment où tout a basculé. Pour Paul, le point de départ, c'était cette maison, cette porte, ce visage inconnu. Il est resté là, debout dans le silence, à regarder son frère. Il aurait voulu le serrer dans ses bras, le secouer, le maudire, mais il ne pouvait rien faire. Il était comme paralysé, figé dans l'horreur de la révélation. La femme, celle qu'il ne connaissait pas, s'est retirée, son regard perdu dans le vide, sa main sur sa bouche pour étouffer un sanglot. Elle aussi, elle avait été trahie. Elle aussi, elle avait cru à une vie qui n'existait pas. Ils étaient tous les deux des victimes, des pièces d'un jeu de mensonges que Thomas avait inventé. Paul a finalement trouvé sa voix, une voix brisée, presque un murmure. « Pourquoi, Thomas ? Pourquoi ?» Thomas a baissé la tête, incapable de soutenir le regard de son frère. Il a murmuré des excuses, des justifications, le travail, la pression, le besoin d'évasion, de s'inventer une autre vie, une vie où il n'était pas le fils aîné, le frère parfait, l'homme idéal. C'était un homme qui s'était perdu dans son propre jeu. « Tu m'as menti », a dit Paul. Et ce n'était pas une accusation, mais un constat. Tu as menti à moi, tu as menti à toute la famille, à maman, à papa. Thomas a levé les yeux, des larmes coulaient sur ses joues. Je ne pouvais pas dire la vérité, j'avais peur de tout perdre.
Paul a ri, un rire amer et sans joie. Mais tu as tout perdu, Thomas. Tu as tout perdu, en mentant. Le silence est revenu, plus lourd que jamais. C'était le silence de la fin. La fin d'une relation, la fin d'une confiance, la fin d'une famille. Paul a regardé une dernière fois son frère, un étranger, et il a tourné les talons. Il a marché dans la rue, seul, dans la nuit, en direction de sa maison, en direction de la vie qu'il pensait connaître. Mais il savait que rien ne serait plus jamais pareil. Le miroir était brisé, et il ne pourrait jamais être réparé. Il y a des portes que l'on ne devrait jamais ouvrir, et des secrets que l'on ne devrait jamais découvrir. Le prix à payer est la perte de l'innocence et la fin d'une vie que l'on croyait parfaite. Ce qui suivit n'était pas un drame, mais une lente et douloureuse dissolution. Les mensonges de Thomas n'avaient pas été une bombe qui avait explosé, mais une corrosion lente et insidieuse qui avait rongé les fondations de la famille. Paul se revoyait à la table du dîner, le regard fouillant de son frère, le silence qui s'installait chaque fois qu'un sujet sensible était abordé. C'était la douleur du non-dit, la blessure de ce qui n'avait pas été révélé. Il avait choisi de ne rien dire à ses parents. Il ne pouvait pas leur briser le cœur. Il ne pouvait pas leur montrer l'homme qu'était devenu leur fils. Mais ce silence était aussi un mensonge qui le rongeait de l'intérieur. Il regardait son père, fier de son aîné, de sa réussite, de sa vie. Il regardait sa mère, qui ne manquait nulle occasion de parler de Thomas, de son amour pour lui. Et Paul, dans l'ombre, savait. Il savait tout. Et ce savoir était un fardeau, une peine qu'il portait seul. Il y a des secrets qui nous lient plus que des promesses. Et ce secret, cette double vie, avait créé une connexion perverse entre les deux frères. Une connexion faite de non-dits, de regards fouillants et de conversations banales pour éviter d'aborder le fond. Ils n'étaient plus frères, mais complices d'une illusion. Et l'illusion, comme un château de cartes, était sur le point de s'effondrer. Un soir, Thomas a sonné à sa porte. Il n'avait plus le visage pâle, il n'avait plus les yeux remplis de peur. Il avait l'air apaisé, mais cette paix était celle d'un homme qui avait abandonné. « Elle est partie, Paul, a-t-il dit. Elle est partie avec l'autre. Thomas a tout perdu, sa famille, la femme qu'il aimait, mais il a aussi perdu la femme qu'il avait trahie. C'était le destin qui lui rendait la monnaie de sa pièce. Mais cela n'avait pas de goût de victoire. C'était un autre coup, une autre trahison. La vérité, parfois, ne libère pas. Elle enferme. Elle nous enferme dans la réalité de nos erreurs, de nos choix. Elle nous enferme dans un monde où il n'y a pas de fin heureuse. Thomas a voulu avoir tous ses fins, et il avait tout perdu. Paul avait voulu savoir tout, et il avait perdu l'homme qu'il considérait comme son frère. La leçon est simple, et elle est là, sous nos yeux, dans chaque histoire de mensonge et de trahison. Quand on ment, on ne trahit pas une seule personne. On trahit tout le monde, et on se trahit soi-même. Et à la fin, on se retrouve seul, avec les fantômes de notre passé, et la vérité, comme seul compagnon. Et la vérité, elle n'est pas une amie. C'est une juge. Le temps n'est pas une ligne droite, c'est un labyrinthe, une spirale. Et parfois, on y revient au point de départ, au moment où tout a basculé. Pour Paul, le point de départ, c'était cette maison, cette porte, ce visage inconnu. Il est resté là, debout dans le silence, à regarder son frère. Il aurait voulu le serrer dans ses bras, le secouer, le maudire, mais il ne pouvait rien faire. Il était comme paralysé, figé dans l'horreur de la révélation. La femme, celle qu'il ne connaissait pas, s'est retirée, son regard perdu dans le vide, sa main sur sa bouche pour étouffer un sanglot. Elle aussi, elle avait été trahie. Elle aussi, elle avait cru à une vie qui n'existait pas. Ils étaient tous les deux des victimes, des pièces d'un jeu de mensonges que Thomas avait inventé. Paul a finalement trouvé sa voix, une voix brisée, presque un murmure. « Pourquoi, Thomas? Pourquoi ?» Thomas a baissé la tête, incapable de soutenir le regard de son frère. Il a murmuré des excuses, des justifications, le travail, la pression, le besoin d'évasion, de s'inventer une autre vie, une vie où il n'était pas le fils aîné, le frère parfait, l'homme idéal. C'était un homme qui s'était perdu dans son propre jeu. « Tu m'as menti, » a dit Paul. Et ce n'était pas une accusation, mais un constat. Tu as menti à moi, tu as menti à toute la famille, à maman, à papa. Thomas a levé les yeux, des larmes coulaient sur ses joues. Je ne pouvais pas dire la vérité, j'avais peur de tout perdre. Paul a ri, un rire amer et sans joie. Mais tu as tout perdu, Thomas.
tu as tout perdu, en mentant. Le silence est revenu, plus lourd que jamais. C'était le silence de la fin. La fin d'une relation, la fin d'une confiance, la fin d'une famille. Paul a regardé une dernière fois son frère, un étranger, et il a tourné les talons. Il a marché dans la rue, seul, dans la nuit, en direction de sa maison, en direction de la vie qu'il pensait connaître. Mais il savait que rien ne serait plus jamais pareil. Le miroir était brisé, et il ne pourrait jamais être réparé. Il y a des portes que l'on ne devrait jamais ouvrir, et des secrets que l'on ne devrait jamais découvrir. Le prix à payer est la perte de l'innocence et la fin d'une vie que l'on croyait parfaite. Ce qui suivit n'était pas un drame, mais une lente et douloureuse dissolution. Les mensonges de Thomas n'avaient pas été une bombe qui avait explosé, mais une corrosion lente et insidieuse qui avait rongé les fondations de la famille. Paul se revoyait à la table du dîner, le regard fouillant de son frère, le silence qui s'installait chaque fois qu'un sujet sensible était abordé. C'était la douleur du non-dit, la blessure de ce qui n'avait pas été révélé. Il avait choisi de ne rien dire à ses parents. Il ne pouvait pas leur briser le cœur. Il ne pouvait pas leur montrer l'homme qu'était devenu leur fils. Mais ce silence était aussi un mensonge qui le rongeait de l'intérieur. Il regardait son père, fier de son aîné, de sa réussite, de sa vie. Il regardait sa mère, qui ne manquait nulle occasion de parler de Thomas, de son amour pour lui. Et Paul, dans l'ombre, savait. Il savait tout. Et ce savoir était un fardeau, une peine qu'il portait seul. Il y a des secrets qui nous lient plus que des promesses. Et ce secret, cette double vie, avait créé une connexion perverse entre les deux frères. Une connexion faite de non-dits, de regards fouillants et de conversations banales pour éviter d'aborder le fond. Ils n'étaient plus frères, mais complices d'une illusion. Et l'illusion, comme un château de cartes, était sur le point de s'effondrer. Un soir, Thomas a sonné à sa porte. Il n'avait plus le visage pâle, il n'avait plus les yeux remplis de peur. Il avait l'air apaisé, mais cette paix était celle d'un homme qui avait abandonné. « Elle est partie, Paul », a-t-il dit. « Elle est partie avec l'autre. » Thomas a tout perdu, sa famille, la femme qu'il aimait, mais il a aussi perdu la femme qu'il avait trahie. C'était le destin qui lui rendait la monnaie de sa pièce. Mais cela n'avait pas de goût de victoire. C'était un autre coup, une autre trahison. La vérité, parfois, ne libère pas. Elle enferme. Elle nous enferme dans la réalité de nos erreurs, de nos choix. Elle nous enferme dans un monde où il n'y a pas de fin heureuse. Thomas a voulu avoir tous ses fins, et il avait tout perdu. Paul avait voulu savoir tout, et il avait perdu l'homme qu'il considérait comme son frère. La leçon est simple, et elle est là, sous nos yeux, dans chaque histoire de mensonge et de trahison. Quand on ment, on ne trahit pas une seule personne. On trahit tout le monde, et on se trahit soi-même. Et à la fin, on se retrouve seul, avec les fantômes de notre passé, et la vérité, comme seul compagnon. Et la vérité, elle n'est pas une amie. C'est une juge. Les semaines se sont transformées en mois, et les mois en années. La vie a repris son cours, mais elle était différente. Le silence qui avait remplacé la confiance entre Thomas et Paul est devenu permanent. Ils se voyaient lors des dîners de famille, les sourires étaient forcés, les conversations superficielles. Ils ne se sont plus jamais reparlé de la double vie de Thomas, comme si cet épisode n'avait jamais existé. Le secret était devenu une cicatrice invisible sur le visage de leur relation. Paul a regardé Thomas vieillir. Ses cheveux ont grisonné, ses épaules se sont voûtées. Il a vu la solitude qui l'entourait, une solitude qu'aucun mensonge ne pouvait remplir. Thomas avait construit une vie sur des fondations de sable, et elle s'était effondrée sous le poids de ses mensonges. Il avait perdu sa famille, ses amours, sa vie. Il avait perdu tout ce qui avait de la valeur. Il avait tout risqué pour le meilleur et il avait tout perdu. Paul a regardé son propre reflet dans le miroir. Il n'était plus l'homme qu'il avait été. Il était devenu plus cynique, plus méfiant. Il se méfiait des sourires, des promesses, des secrets. Il avait appris, à ses dépens, que les apparences sont souvent trompeuses. Il avait appris qu'il y a des secrets qu'il vaut mieux ne pas découvrir. Il avait appris que la vérité, parfois, n'est pas une libération, mais une prison. Et Thomas, il est resté seul, dans sa maison, ses souvenirs pour seule compagnie. Il a passé le reste de sa vie à réparer les pots cassés,
à essayer de reconstruire les ponts qu'il avait brûlés. Il n'a jamais réussi à se reconstruire. Il était un homme brisé. Un homme qui avait tout perdu à cause d'un mensonge. Il y a une leçon à tirer de cette histoire. La vérité n'est pas toujours facile à dire, et il n'est pas toujours facile à entendre. Mais elle est la seule chose qui nous reste à la fin. Les mensonges ne nous protègent pas, ils nous détruisent. Ils détruisent nos relations, notre confiance, et finalement, nous-mêmes. Alors, il vaut mieux dire la vérité, peu importe le prix. Car au final, le prix d'un mensonge est toujours plus lourd à payer. Ce jour-là, au crépuscule d'une journée banale, Paul a reçu un appel. C'était la nouvelle. Thomas n'était plus là. Il était parti en silence, seul, comme il avait vécu ces dernières années. Paul a ressenti un vide, un vertige, une fin. La fin d'un chapitre qu'il n'avait jamais voulu écrire. Il n'a pas pleuré, il n'a pas versé une larme. Ses yeux étaient secs, car il avait déjà fait son deuil il y a longtemps, le jour où il avait découvert la vérité. Il avait pleuré la perte de son frère, la perte de leur relation. Le lendemain, il était à l'enterrement, au milieu de la famille, des amis. Il parlait de Thomas, de sa gentillesse, de sa générosité, de son humour. Il se souvenait d'un homme qui n'avait jamais existé. Et Paul, dans l'ombre, regardait cette mascarade, ce spectacle de mensonges. Il regardait ses parents qui pleuraient un homme qu'ils ne connaissaient pas vraiment. Il se sentait à la fois coupable de ne pas dire la vérité et triste de ne pas pouvoir la dire. Il a regardé le cercueil et il a vu non pas la fin d'une vie, mais la fin d'une histoire. Une histoire faite de non-dits, de secrets, de mensonges. Il a regardé le sol et il a vu non pas la terre, mais le vide laissé par la trahison. Et il a su à ce moment-là que la mort n'est pas la pire des fins. La pire des fins, c'est de vivre une vie de mensonges, une vie qui n'est pas la nôtre. La vie a continué. Paul a vécu sa vie. Il a rencontré une femme, il a eu des enfants. Il a fait le choix de toujours dire la vérité, même quand c'était difficile. Il a fait de la vérité son seul et unique guide. Il n'a voulu que ses enfants ne vivent pas dans l'ombre d'un mensonge. Il n'a pas voulu qu'ils découvrent un jour que leur père n'était pas l'homme qu'ils pensaient être. Il a gardé une photo de Thomas, une photo de leur enfance où ils riaient, où ils étaient inséparables, où la confiance était une évidence. Il a regardé la photo et il s'est souvenu non pas de la trahison, mais de la fraternité. Il a gardé cette photo comme un rappel de l'importance de la vérité, de la valeur de la confiance. Un rappel que la vie n'est pas une histoire que l'on raconte, mais une histoire que l'on vit. Et la meilleure des histoires, c'est celle qui est vraie. La fin de cette histoire est une leçon, un avertissement. Ne construisez jamais votre vie sur des fondations de mensonges, car à la fin, la vérité est la seule chose qui nous reste, et elle n'est pas un ami, mais un juge. Et le jugement, il est sans appel.